En février 2021, Corinne Berry entrait dans la lumière médiatique suite à un article du journal Le Monde dévoilant qu'elle avait discrètement porté plainte un mois plus tôt contre son père, l'acteur Richard Berry, pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Des faits qui remonteraient aux années 1980. Le comédien de 71 ans nie catégoriquement les faits. Dans la foulée, Corinne Berry accusait aussi la chanteuse Jean Manson, ex-femme de l'acteur, d'avoir participé à ces agressions. Celle-ci a porté plainte pour diffamation et le procès s'est ouvert. C'est donc ce vendredi 1er avril que les juges du tribunal d'Aurillac, Jean Manson y vit une grande partie de l'année et a donc déposé plainte ici, ont commencé à étudier le dossier. Le début de l'audience a donné lieu à de longs débats entre avocats, ceux de la défense plaidant l'impossibilité de juger de la diffamation, alors que les faits dénoncés par Corinne Berry font l'objet d'une enquête, souligne l'AFP. Mais le tribunal ne les a pas suivis et a lancé l'interrogatoire de cette dernière. Sur Twitter, le journaliste Vincent Ventighem, grand reporter pour BFM TV, a d'ailleurs documenté toute la journée ce qu'il s'est dit à la barre. C'était devenu invivable de porter ce secret. Corinne Berry, qui a divisé le clan en deux camps suite à sa plainte, a donc de nouveau décrit face au juge les jeux sexuels dont elle assure avoir été la victime. Selon elle, Richard Berry lui avait par exemple imposé le jeu de l'orchestre dans lequel elle devait jouer avec le sexe de son père, comparé à une flûte ou une trompette, parfois en présence de Jean Manson. C'était le jeu de l'orchestre. C'était comme ça qu'il était présenté. Et Jean Manson chantait, a-t-elle assuré. Je suis bouleversée. On essaye de rendre justice à une personne qui m'a agressé, qui a été témoin de l'agression. Je pense être une personne construite. C'était devenu invivable de porter ce secret. Je le fais pour mes enfants. Qu'ils ne portent pas ce secret. Pour que la vérité soit enfin dite. Pour cesser d'être salie, jure-t-elle à la barre, réfutant d'avoir porté plainte après la publication du livre de Camille Kouchner sur l'inceste subi par son frère. Tout le monde l'appelle la mytho. Lors de cette audience, Jean Manson n'y est pas allée par quatre chemins. Pour elle, Corinne Berry raconte n'importe quoi. Elle ne m'a jamais vu nue, elle ne m'a jamais touché les seins. Point, elle ment et quand on ment, on est toujours découvert. Depuis qu'elle a 10 ans, tout le monde l'appelle la mytho, dit-elle. Elle assure avoir été choquée de l'article du Monde en le lisant et aurait même appelé Corinne « furieuse ». Mais si est-il des mensonges Corinne? Tu ne peux pas dire ça de ton père, lui aurait-elle confié au téléphone. Corinne Berry assure que Jean Manson et sa fille, Shirelle, qui a pris position pour Richard Berry, note de la rédaction, ont reconnu les faits auprès d'elle, au début. C'est même elle qui a donné les numéros aux journalistes qui ont bossé sur le sujet, à l'époque, précise enfin Vincent Ventighem. Accusée par son ancienne belle-fille d'avoir appartenu à la secte accusée notamment de pédophilie, les Enfants de Dieu, la chanteuse a aussi nié cette affirmation, reconnaissant avoir collaboré artistiquement avec eux mais sans appartenir au mouvement. Enfin, on apprend aussi au cours de son audition que Jean Manson réclame la somme de 250 000 € de dommages et intérêts.